autant que les Congolais sont là, il y a moyen de changer quand même des choses. Ça, ce sont des petites choses qui vont ternir l'image de la République inutilement. Bien. Il a son parti dans l'Union sacrée. L'initiateur du parti se réclame étant de l'opposition. Entre-temps, il vient déposer sa candidature en étant accompagné par le membre de l'UDPS avec des drapeaux et du recoupement de Fuma Souka. Alors nous sommes maintenant dans quel pays? Même sous Kabila, les démons, on n'avait pas vécu ça. On n'avait pas vécu ça. Kabila, les démons. Non, c'est comme ça qu'on nous présente Kabila. Mais Kabila n'avait pas touché les bas du sol, qu'un membre de l'Union sacrée, un membre de FCC à l'époque, vient postuler comme membre de l'UDPS et le bureau de l'Assemblée accepte, ou le bureau du Sénat accepte. Sous Kabila, je veux que quelqu'un me cite un seul cas pareil. Donc Jean-Claude Baïdé, Kouloutou, aux Assango Yakala, à Volongo Sango, mi respecter, mi kola. Nous les Congolais, nous ne sommes pas vos enfants. Que Bino Korosa la bêtise ya lolenge oyo. À penser que nous, le peuple, nous sommes des bêtes, nous allons accepter non. Bien, merci. De toute façon, le bel base sur Jean-Claude Baïdé pendant que tu as parce que sinon, il y a la violation, il y a règlement d'ordre intérieur, ils ont autorisé que l'opposition. Non, ça ce n'est pas le règlement d'ordre intérieur. La loi sous l'opposition initiée à l'époque par Délice Sang. Oui, effectivement. C'est clair. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, le rapporteur adjoint du Sénat, ces postes est réservé, je dis bien exclusivement aux membres des chambres parlementaires de l'opposition. Oui, mais accepter la candidature n'a même poste des membres de l'Union sacrée qui vient déposer sa candidature accompagnée officiellement la parole du peuple par l'IDPS et le gouvernement de Fumansouka, je crois. Ça, ce n'est pas une aberration, mais c'est une insulte à la nation. C'est aussi repris dans le règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire, tout au long de la dossier, on a trouvé Jean-Claude Baïdé, émission Nabino Lobé la base. De l'autre côté, Alain Chaman, Voisali, cadre et à FCC, le porte-parole et Anémi Mouilania. Des combos, tu peux voir mon émission Lobé la base. Merci beaucoup pour l'invitation de Alain Choukuru. L'aspect symbolique de débatteur. Merci. Merlin, vous, c'est ça que je vis il y a longtemps. Je salue le peuple congolais à qui je demande de continuer à prier pour la République. Prier. Et de croire en Joseph Kabila. Parce qu'il est le seul, l'unique, qui peut encore nous sauver dans cette situation dans laquelle nous sommes. Nous sauver. Et le co-débatteur venait de parler d'une situation du Sénat. Et il n'a évoqué qu'un seul aspect. Mais le grand aspect sur lequel moi je peux peut-être rebondir, c'est du fait que un fait privé, ça signifie l'union sacrée, qui est un fait privé, peut bloquer toute une grande institution. On devait organiser les élections demain. Oui, les 10. Mais Kabouya a fait un communiqué, appelant les membres de l'union sacrée pour se concerter au poste. Et pendant que le calendrier est déjà sorti, pendant que le règlement intérieur avait déjà été... Donc, ils ont fait ça en violation de toutes les lois de la République. Mais comme l'union sacrée du débit, à la fin, ne fait que violer les lois, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de le laisser parce que pour nous, ces histoires-là ne nous concernent à rien. Mais c'est pas comme s'il s'agit de la vie de la République qu'on est en train de diminuer chaque jour. On est en train d'humilier la République. C'est comme si finalement, nous ne sommes plus dans un pays. Et ce matin, je suivais une chanson et quelqu'un est en train de chanter que demain après demain, notre président risque de refuser qu'il n'a jamais gouverné ce pays. Quelqu'un aussi m'a dit que l'IDPS risque de refuser qu'il n'a jamais été au pouvoir. Et quelqu'un dira non, que ce pays-là, ce n'est pas mon pays, c'est le pays de mon père et de ma mère. Donc c'est ce que nous vivons. Parce que si c'est votre pays, si c'est vous qui êtes à la tête du pays, faites quand même quelque chose et laissez vos empreintes. D'abord, Kabila qui m'a dit déjà Mbokat. Non, Kabila n'a pas fui le pays. Il est sorti officiellement. Il est allé dans Makambonae, il y a thèse. Ok? Et dès qu'il finit son parcours de thèse, il va rentrer au pays. N'en déplaise à ces criminels, à ces gangsters-là, qui sont en train de le souhaiter du mal. Parce que déjà, souhaiter à quelqu'un le mal, c'est être mauvais. Quand vous êtes mauvais, vous êtes criminel. Et parce que déjà, une tentative est punissable comme une infraction consommée. Si tu veux tenter à la vie de quelqu'un, si tu insultes quelqu'un, si tu propages des faux bruits
contre quelqu'un, vous êtes qui? Vous êtes criminel. Bien, merci. Mais lorsque c'est lui, AFC, c'est-à-dire déjà qu'il y a Makamozali Kokende Iki. Non, non, ce sont des faux bruits. Kabila Zotang. Kabila Zotang. Kabila Zotang. Sugoyo, au monde, il y a des gens qui ont passé plus de 37 ans bénéficier de l'oxygène et du carbone gratuitement sous 10e rue. Pardon? Il y a des gens qui ont passé 37 ans sous les arbres et pendant tout ce temps-là, bénéficier carbone, oxygène gratuitement. Moi, j'ai toujours dit, l'air que donnent les arbres sert à rafraîchir, à donner le repos dans le cerveau. C'est pourquoi dans tous les sites universitaires, beaucoup de mais je sollicite aussi au ministre, je demande au ministre du Tourisme, il faut pas qu'à Banzeta 10e rue, parce que ça donne l'impression de ne pas donner la tranquillité, mais de chauffer le cerveau des autres. Pourquoi j'ai dit? Ce qui est bien, c'est classité. Ce que tu as autant appelé soutien dans Moko. Bien. Au moment où tu as dit que membre IDPS combattant. Regarde quelqu'un qui est dans la confiance entre le travail et être membre d'un parti comme profession. Ça dit, il faut étudier. Alors Kabila a compris, il faut étudier, il faut continuer. Nous sommes des éternels apprentis. Il continue, alors est-ce que c'est un problème? On aurait souhaité que les 37 ans de l'opposition servent à certains de finir leurs études. Parce qu'ils n'avaient pas de charge. Les 10 ans de Kabila à l'opposition, il est en train de compléter ses... lui en utilise pour étudier, pour être un mec qui soit encore utile. Vous comprenez? Mais les autres ont passé les 37 ans en train de marcher de 10e à l'Assemblée nationale. Il y a de lacrymogène. Mais au moins, on va aborder là une thème. Voilà, alors, tu vas le bosso. Tu simba d'abord procès Corneille Nanga. Avant qui interview à chef de l'État et aussi par rapport à l'élection na Sénat. Tout na Merlin, vous, la population, Bino quand même satisfait au moins que Corneille Nanga condamné à mort avec Batou Soussou, notamment Jean-Jacques Mamba et Adam Chaloué, n'a pas Soussou, Oyo, Bazali Koboma, quand même, peuple, population, n'a parti est. Je voulais dire à mon grand frère, père Félix Tshisekedi, il y a plusieurs formes de criminalité. Il y a plusieurs manières de tuer un peuple. Il connaît, oui, par coutumance, pour l'image, c'est bien. Mais en termes de résultats, tous unis. Pendant ces temps, les criminels de sang, selon la Nini, Corneille Nanga et les siens sont condamnés. Mais les criminels économiques qui sont ici. Parce que lui, il est loin. Il ne va pas venir ici pour faire la prison. Pour répondre de ses actes. Mais au Bazawa, le président défendre Bango. Le président défendre Nicolas Kaza. Pour moi, il dit que Nicolas Kaza a détourné. Il n'a pas dit que Nicolas n'a pas détourné. Mais il dit que c'est un père de famille, il ne faut pas jeter de l'eau propre sur lui. Non, quand même, elle fait ça qui par rapport à Révi, à FMI, Nengue Tomati. Attends. Ceux qui vont comme le niveau à Révi, il y a FMI. C'est bien, non? Bravo. Toute action politique est comme conséquence dans la société aux politiques appliquées. Quand vous regardez la société congolaise, sur le plan économique, c'est le jour et la nuit. Comment un papa peut dire à ses enfants que j'ai un chantier, maintenant la terre reste au sommet, on a remonté ça, mais le bas n'a pas la rana libanda. Il va améliorer social la population. Félix Tshisekedi ne va jamais améliorer. Non, le bac a amélioré. D'ailleurs, moi je connais Lusako et les autres, parce qu'il est président. À Lobby, nous allons réduire les trains de vie des Congolais. Abscisse. Non. Il a dit, ça n'a jamais été corrigé. Le président a dit, il va à Lobby, président Lobby. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le président a dit, nous allons travailler efficacement pour réduire le train de vie des Congolais. Il a dit. Mais quand même, ça reste un lapsus. Ouais. Comment il y a un lapsus sur Félix Tshisekedi? Il a dit à quelle Alinae. Même ces services ne sont pas définis. Même les services ne sont pas corriger Tiki. Que le président ça peuple naïe. Ce qui le paye à 500, boy baguette comme en 2028, il paye comme à 1000 francs baguette one. Parce qu'il dit il va réduire le train de vie. Il y a pas Congolais. Combien on lapsus, on ne joue pas avec la nation. Le président, c'est quelqu'un qui a la maîtrise
il y a situation, il a l'information à temps réel. Si lui qui a tout ça en temps réel, il y a ça le logo ya bon, il y a le bon lapsus. Ça veut dire ici, moi je regrette que tout ce dossier à Nanga, oui. Corneille Nanga, plutôt des qui procédé. C'est pour tout le monde, tout les questions de pourquoi Bakata au procès à TNC. Toujours derrière, il y a service, il y a régime. Ce procès était transformé en tribune, ce qui occasionne à Nanga et Rwanda d'être défendu. Regarde ce qu'Eric Kouba dit. Eric Kouba accuse Tshisekedi d'être en complicité dans l'Ouganda. Parce que même pendant l'interview, lorsque Tshisekedi a cité Kagame, il n'a pas cité l'Ouganda. Pendant que le cerveau moteur, l'homme clé, pendant le procès, l'Obi, biso vendre en Ouganda, Moutapé Sarabiso Banda Kozamo na Museveni. Le débat est clos ou pas? Et habite au vendre na Entebbe na Ouganda. Plutôt Tshisekedi de son régime, Bapé ça qui tribune officiellement la nanga na ba ne pas s'exprimer. Eric Kouba souka ki wanate. Abibo que nos laptop na ngai, ordinateur na demi-ab. Je vais vous montrer les images réelles où l'FDLR, va combattre aux côtés, il y a RDC, il y a FARDC. Mais vous n'allez jamais nous montrer les images où les Rwandais sont à côté de nous. Et dans la tribune pour la AFC, se défouler, ne croyez pas que notre marche c'est jusqu'à Kinshasa. C'est pourquoi il y a 4 procès de la TVT. Ils ont compris en retard. Or, les services sont là pour anticiper. Le messie a passé plusieurs mois à la demi-app. Mais les services n'ont pas réussi à les gérer. Mais tant que du procès, mais il a déjà dit, le RTNC sur plusieurs bouquets, le monde a suivi. Pas beaucoup de procès, les cas sont en direct. Mais condamné Nanga. Dans l'année jugement, il va condamner avec arrestation immédiate. On attend qu'il va qu'il soit. On attend. Ministre Lobaki, ça là va déjà. Non, Kolanda Costa Moutamba. Costa Moutamba, c'est un ministre à TikTok. Il est à la recherche de base. Il ne faut pas le suivre. Tout ça, il y a des fois. N'est-ce pas, on a qui ont été dans le briefing. Abia Lobaki, qui Boza Yango, Bosa la Rango Nandaku Nabino. Mais tant qu'on a communiqué, même on a l'apologie, on a des gestes, on a balabal. Mais il a nié devant nous. Il a nié. Il est à la recherche de base parce que la République est gérée par la Constitution, des lois et des textes réglementaires. C'est quoi cette histoire de décider par des communiqués? Le ministre décide sur voie d'arrêter. La question a arrêté Moro Bando Moniko Samutamago, ministre a joué. Il est dans des communiqués parce qu'il sait que les communiqués ont une valeur juridique qui roté. Il peut prendre un communiqué aujourd'hui et les renier demain. Okay, donc c'est une blague organisée en sachant que tu aurais le loba, tu as un casse à la montée, tu as embrayé peuple. Or que les dirigeants bazar na mambola. Donc moi je crois, à la place il y a procès. Il fallait mettre les moyens dans l'armée Nabiso, traquer parce que ici nous sommes dans le domaine de guerre. Dans le domaine de la musique, il était condamné ou ici, le peuple est pris en otage, le peuple est esclave quelque part. Les images font mal. Au monde où on a réhabilité stade dans Rouchou, ça doit faire mal. Il fallait plutôt organiser un procès. Ces gens-là, je ne vois pas la précipitation sur le procès. Il fallait qu'on ait un moyen pour traquer les autres d'abord. Si vous organiser un procès pour un bateau, vous avez mais bateau, vous avez un solo ya mboka, tongo, midi pourquoi, sans à Kinshasa. Il suffit que le procureur a décidé que vous avez un Nicolas Kazabaïne. Président Lobaki, qui va faire réseaux sociaux. Non, si le président dit que. Attends, tu vois, il y a une logique. Au début que chef intervenu dans la chaîne de dépenses. Comment ça veut que chef a son minda qu'on a Dubaï, chef a son. Le chef ne vole pas. Le chef protège plutôt les voleurs qui volent pour lui. Parce que la justice est indépendante. Lorsqu'un dossier est ouvert au niveau de la justice, parce que les co-auteurs, les co-complices de Nicolas Kazali, de François Roubaud, les mecs sont en prison. La confrontation continue dans l'office à procureur. Pourquoi pour exemple le complice Moussou on a peur de famille? Alors si ils ont des réseaux sociaux, où sont les lampadaires?
et le forage. Ben, c'est ok. D'abord, il y a dossier à l'éloté. Non, dossier à l'éloté, à l'éloté, ça a été tant que dans le passé. Ils n'ont pas dossier à l'élo. D'abord, nous avons déjà lobby, déjà président. Non, il ne faut pas instruction. Voilà. Président, c'est qui va instruction. D'abord, quand le président donne l'instruction au ministre, je l'ai dit sous réserve à maître. Ok? Quel est le pouvoir quand le ministre est sous le parquet ou sous la justice? Le pouvoir peut solliciter les enquêtes. Mais lorsque le dossier est ouvert, il n'a plus droit de s'y mixer. Donc, il donne l'instruction à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir sous la justice parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité. C'est ça le réseau social au Tshisekedi à lobby Maman Nicolas. Ce sont eux, c'est ce régime qui est un régime de TikTok, de YouTube. Ils sont à la recherche de vie. Ce Bayoki, aller Soukoura, c'est qui 20K, gouvernement, c'est il faut passer à la 30. Ils sont dans ça. Bien, merci Berlin Foufou. Alors, maître Alain Chamafou, je crois que Bino Kabiliste, c'était prévu également que Kabila, puisque c'est lui l'EFC, en croire les propos du chef de l'État, je crois que procès naïe c'est l'IP à la et comme c'était le cas avec Nang. Mon cher frère, Kabila s'est bâti pour l'État de droit. Et ça qui parmi les objectifs naïfs. À la Constitution de la République, toutes les lois. D'abord, tu sais que dit le président de la République a lobby Constitution comme on a belligérant, tout ça. Tout lobby qui laboratoire et va pays à Libanda. Parce que il faut la modifier. Pendant ce temps, il y a qui na Congo. Il y a qui na Congo. Tant que tu as le référendum, c'est que dans la même nation cité. Tant que tu as le référendum, tant que tu as voté constitution à Bissouana, il y a qui na Congo. Donc, il ne connaît pas cette constitution. Il ne connaît pas toutes les lois de la République. Parce que ce sont des lois qui commencent presque depuis les années 2000. Le code de procédure militaire qui a permis à ce qu'on fasse ce mascarade ici, c'est un code pénal militaire de 2002. Dans 2002, dans le président. Donc, corps arsenal militaire, donc l'armée, l'architecture armée aujourd'hui, c'est qui? Moi, j'ai dit qu'un général m'a dit, chez lui à la maison, il est en fonction. Il a une grande fonction actuellement dans l'armée. Il a protégé, il a cité été. Parce que si je le cite seulement, on peut l'arrêter. Il m'a dit ceci, maître, notre armée ici, qui l'a construit? J'ai dit non, mais je ne sais pas. Il a dit non, mais c'est Kabila. Et si vous pensez, si Kabila aujourd'hui déclare d'être rebelle, d'utiliser la force pour faire partir Félix Tshisekedi, ça c'est un général en fonction qui me l'a dit. Il m'a dit, Félix ne peut même pas faire des jours, 48 heures. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, parce que l'armée jusqu'à aujourd'hui, Kabila a un de Konabiso, c'est un militaire. Et nous, les hommes, donc c'est un pacte. Mais c'est l'armée, lui, il a façonné, il a créé, il a organisé l'armée, mais l'armée, ce n'est pas l'armée de Kabila, c'est l'armée de la République. Évidemment, mais c'est lié à lui. Ouais, c'est pour nous. D'abord, mais comme ce n'est pas collé à lui. Pour lui, c'est collé à lui, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un ancien militaire, chef d'état-major. Oui, mais un des forces terrestres. n'a plus la force. De tous les généraux que vous avez aujourd'hui, la plupart, peut-être à 90%, sont devenus généraux par la signature de Kabila. Certains, ils ont été ensemble, mais ceux étaient des Kadogo derrière lui. Et donc, dans cette armée, Olingate, c'est Kabila. Ah voilà, maintenant, alors, on donne raison, l'armée, c'est l'armée la plus infiltrée. Non, mais parce que l'Afrique, c'est ça qui nous paralyse. Et aussi qu'on ne soit pas à la hauteur ou capable de restaurer la paix. Notre armée Kabila, elle était la quantième en Afrique. Mais infiltrée. Infiltrée où? Et là, mais pas les Rwandais. L'armée qui a amené la paix au pays. L'armée qui a neutralisé le M23. Non, mais par accord, mais pas par la force. Quel accord? Montre-nous cet accord. J'ai vu une lettre que même les médias ne publient plus, où le M23 a signé un acte de dissolution qui n'existait plus. Un acte écrit que désormais, le M23 est terminé.
Mais qui a fait résister les M23? Vous les connaissez. J'ai vu un ami et journaliste là qu'on est en train de traquer votre confrère. Pas seulement à BBC, lettre à Ibalanki, lettre à premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, membre de l'IDPS, qui a fait encore réorganiser l'M23, qui était déjà certains à Kigali, d'autres à Kampala. Et je vous dis que pendant une année ou 2 ans, les frontières sont restées fermées entre le Rwanda et l'Ouganda par rapport à ces conflits-là. 2 ans, Museveni et Kagame ne se parlaient plus. Un jour, je suis passé par Bunagana pour aller... j'ai quitté Rutshuru pour aller en Ouganda, en passant par Bunagana. C'était fermé. C'était fermé. Donc, pour dire que quand le président Félix est arrivé, il a d'abord réuni les 2 pays, l'Ouganda et Kigali. Quand ils se sont mis ensemble là pour combattre la RDC. Et voilà où est né l'M23. Alors, parlons du procès. Ce procès, je vais donner un avis comme un avocat, comme un juriste. Le premier, ce procès, j'ai détecté au moins plus de 10 griefs. Ok. Le premier, c'est l'inopportunité des poursuites. Vous savez que avant que le ministère public n'engage un procès ou des enquêtes, il doit se poser ce que c'est opportun. Tous exemple. Le président de la République, par exemple, tue une personne. Il est président de la République. Est-ce que c'est opportun de le poursuivre pendant qu'il est président de la République? Est-ce qu'elle le poursuivait parce qu'il a tué ou il a violé? Est-ce que ça ne va pas amener des conséquences de troubles dans les pays? Vous comprenez? Donc on peut dire oui, il a tué, mais attendons. On nous peut-être un dossier, on le laisse là-bas. Les jours qu'il n'est plus président de la République, on les poursuit. Et ça, c'est l'opportunité. Mais nous sommes en guerre. Quelle était l'opportunité d'amener ces procès? Pour moi, il n'y en avait pas. Deuxième principe, c'était la saisine. Okay. La saisine du tribunal. Lingala. Et ça qui saisine le tribunal. Est-ce que le juge qui saisit officiellement pour condamner, pour sambisa? Parce qu'avant de passer devant un juge, il faut bâtir là-haut Mukanda. Qui est procédé avec le tel jour, ok? Totinio Mukanda pour Oya. Ce qui oyete, ça lui procédure par défaut. Ce qui Mukanda est comme l'IOT, on doit renvoyer l'affaire. Alors, on doit nous dire, est-ce qu'on a envoyé l'assignation ou la notification à tous ceux-là qui ont été arrêtés, qui sont dans ces pays, qui sont à Rutshuru? Troisième élément, c'est le droit à un procès équitable. Est-ce que le procès était équitable? Est-ce qu'on a donné la chance à tous ces gens-là, au moins qui étaient arrêtés, réellement de se défendre? Nous avons vu le procès et Banda qui n'a RTNC, mais ceux qui n'a pas chambre. Ça, le procès a commencé, était public, ça s'est terminé, c'était devenu un procès privé. Alors, est-ce que réellement, il n'y avait pas le jugement avant? Et le droit à la défense, avait-il été respecté? Ces jugements, j'ai appris qu'ils ont été condamnés à la peine de mort. Mais nous avons notre constitution. Notre constitution, je crois l'article 39 ou 30, je ne sais pas combien, dispose que, en aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, en aucun cas on peut ôter la vie à une personne. Donc, la condition mon côté, on ne te parle là-bas, tout ça parce que tu as au salut mouvement insurrectionnel ou je ne sais pas quoi. En aucun cas. Maintenant, la peine de mort, elle sera exécutée où? La nation civilisée va abolir peine de mort. Or, j'ai appris que le ministre Moutamba a un mandat d'arrêt international. Mais un mandat international pour les gens qui sont au Congo. Et ça les makate. Yo au Congo. Justice à Congo est condamné. Basali mandat de prise de corps. Parce qu'il va y avoir place aux alliés. Nanga on sait qu'il est à Rutshuru. Est-ce que Rutshuru est dans le Congo?
Mais ceux qui sont au Congo, c'est le mandat de prise de corps, tinda policier na yo. Bakende kozouaye, bakangaye, batiye boloko. Mais ceux qui sont le mandat d'arrêt international, ça signifie qu'on est comme un pays moussoussou. Ça signifie que il faut et les Kaba Interpol, qu'on a Interpol, parce que c'est un autre pays. Oh, ils ont balkanisation té. Oh, ils ont balkanisation té. Tolobate. Alors, quel est ce pays dans la sous-région? Oh, et que Kozoayo, allez choukou, Nanga condamné, peine de mort. Peut-être en Ouganda, ou je ne sais pas, au Kenya, ou à Kigali, hein, ou je ne sais pas en Afrique du Sud. Bazuyo, Batindi au Congo, pour Bakatayo Kingo. C'est ça la peine de mort, non? Je ne vois pas ce pays au monde, au 21e siècle, qui peut te prendre, sachez qu'on part te tuer. Aucun. Que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, partout. Donc, ils ont, pour un procès, il y a un qui est opportun, parce qu'il va passer, Nanga n'a pas chance. Deux chances. Première chance, la CPI ne fera plus son pied dans cette affaire-là. Ah bon? Mais c'est ça. Parce que la CPI, c'est une juridiction de substitution. Donc, ceux qui... CPI intervenir à la place, Mboka n'a pas besoin d'intervenir. Déjà, la justice n'a pas besoin de condamner Bango. Ok? C'est que CPI au salaire le on ne peut pas juger une personne deux fois. Effectivement. Pour les mêmes faits. Donc, on le fait échapper à la CPI. Ça, c'est un avantage pour Nanga. Deux, la peine de mort prononcée, elle est difficile à être exécutée. Si on les aurait condamnés à 30 ans d'arrestation, là, peut-être certains pays, parce qu'on sait qu'on ne va pas les tirer, on va seulement les mettre au cachot. Mais déjà, avec la peine de mort, elle ne sera pas exécutée. Ok. Troisième élément, parce que j'ai suivi, le ministre hier est venu, délai d'appel. De 5 jours. Oh, bah, ça a 5 jours. Constat, vraiment, je ne l'ai pas connu comme ça. J'étais quand même avec lui chez Néhémie. Oh, ok. Mais oui, c'est un ancien assistant du professeur Néhémie. Au FC Camp, Néhémie était coordonnateur du FCC. Je le connais, quand même, c'est un garçon courageux, formé. Lui et moi, nous avons été formés par un seul mentor. Mais lui, il est en train de vouloir trahir le mentor. Parce qu'on sait que Néhémie, c'est quand même le cerveau gris de la République. Professeur de son État. Vous ne pouvez pas passer dans ses mains et commencer à commettre des bêtises. Sinon, risque de nous mettre, nous, en difficulté qui sommes restés avec Néhémie. Le professeur Néhémie risque de penser que nous, tous assimilé matière bien té. Parce que dès qu'on a vu ça, le premier d'entre nous qui est parti, en train de vouloir nous causer honte. C'est comme ça que je vais le voir. C'est quand même un confrère et un ami. N'a sa papa. C'est Kalamoutou. Nous a quand même appris des choses comme ça. Alors quand il dit le délai d'appel, il oublie que le jugement est par défaut. Oh, un jugement par défaut, avant comme un appel, il faut ça là, opposition. Ça signifie l'opposition, ça signifie devant les mêmes juges, il faut pas zonger la makambo. À zéro, c'est ce qu'on dit ab ovo. Alors, pour délai d'opposition banda en matière pénale, il faut que le jugement ait été signifié à personne. Vous comprenez? Donc, il faut, jugement qui la fois passée, ba komango, ba imprimer ango, ba tinda huissier de justice ou un greffier, a qui est dans le chou, a kuta nananga, vie ba condamné yo, signé awa, zu jugement na yo, a zongi na copie, wana délai, ya opposition et bandi. Ce qui délai opposition est sili, délai d'appel et bandi. Ce qui délai d'appel et bandi, là on a jugement est commis, exécutoire parce que coulé à force des choses jugées. On peut maintenant l'arrêter et l'exécuter. Si c'est par pendaison, si c'est je ne sais pas par quoi. Et là, maintenant, on peut commencer à confisquer les biens. J'ai appris qu'on a déjà commencé à confisquer les biens pendant que le jugement ne peut pas être appliqué, ne peut pas être exécuté. Le jugement n'est pas exécutoire. Bien, merci beaucoup. Donc, le gouvernement Nabiso, comme d'habitude, nous a vendu du vent. Et Merlet l'a bien dit, ils sont dans les réseaux sociaux. On a fait cette histoire-là
pour avoir des 20 cas, des 30 cas, des 50 cas sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, c'est fini. Parce que nous le savons tous. Tant que l'histoire du monde, les gens qui ont été condamnés, prenons le cas de Mandela, condamnés. Et après, qu'est-ce qui est devenu dans l'histoire? Un monument. Na Congo Kaka, on prend l'exemple de Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une référence, pendant qu'il a été condamné. Donc, quand la justice, elle est malade. Condamné et puis président de l'Assemblée nationale. VK, condamné. Et bien d'autres condamnés. Qui, pendant que VK a été condamné, le président est venu pour dire que non, VK, il est innocent, et d'ailleurs, il aura un grand rôle à jouer dans ce pays. Mais le président de la République, c'est le magistrat suprême. Il ne veut pas dire ça pendant que le dossier est en instruction. Comme ce qu'il a dit, oh, lobby pour la Kazadi. C'est déjà une décision. Bien. Ndekonabiso, et puis c'est un confrère. Pensez pieds à lui, et il est de nous sommes du même barreau. Le ministre qui est aux arrêts là-bas, Nani Rubota. C'est un jeune confrère. Je le fais porter la toge au barreau du Sud Kivu. Il a été victime du tribalisme. Oh. Parce qu'il y a Zamoulouba. Alors il doit être, comment on appelle, tu vois l'animal qu'on met sur le feu pour laver nos péchés. C'est lui. Donc il est devenu l'agneau, l'agneau immolé. Pour laver les péchés de Peter Kazadi. Nicolas Kazadi, même Peter, pas tous sont des criminels. Oh. Oui, mais je suis dans une affaire, vous le savez, c'était du fleuve, la maison. Yo, je suis parce que c'était ministre, pas aux Amoulouba. Mais pourquoi? Mais non, ce sont des faits vrais. Mais je l'ai dit devant ta caméra. Je dois partir au Tindela et Ayas Afunanga parce que justice est à Bango. Oh, mais c'est ça. On est justice à un pays. Mais pourquoi on le ministre il faut que tu aies Moulouba? Mais est-ce qu'il y a Moulouba? Est-ce qu'il y a Moulouba? Est-ce qu'il y a possible? Mais Balouba, il a dit qu'il est le Sud Kivu. Moi, je dis que je suis ici. Il a dit que Alatia Rubota Toj na Sud Kivu. Pourquoi ça n'a pas fait mal? Non, mais oui, Alatia Rubota na Sud Kivu. Alors, c'est différent que Aza qui me flaire tout ça. Mais c'est mauvais. C'est votre identité, mon frère. D'ailleurs, pose Moutamba Missa, pose Wanani, Kaso qui n'a ni nationalité. Il faut le boyo Zanani. Parce qu'il semble qu'il y a déjà des infiltrés au Bazanaba. C'est pourquoi il faut t'identifier. Bien. Et donc, Rubota a été l'agneau immolé pour laver les péchés des Moulouba. Oh, voilà. Parce que seulement lui, il est du Sud Kivu. Pourquoi? Alors, c'est pourquoi quand tu manges avec le diable, il faut toujours avoir de longues fourchettes. Hein? Parce que tu risques de laisser ta main là-bas. Bien. Alors, il n'a pas si prendre les longues fourchettes, il est venu avec sa main, commencer à manger. Et j'ai appris, ça c'est chez lui, qu'il est venu, il a été nommé ministre. Parce que c'est très important, ce projet était là. Et lui n'avait jamais posé d'acte. Mais il a constaté qu'il y avait des gens qui travaillent sur le projet en dehors de lui. On lui a amené le ministre pour signer. Quand il veut refuser, c'est la présidence qui appelle. Mais ministre, signez lettre aux dossiers. Il y a mon conseil, le dossier à forage, tout ça, c'est qu'on a de parler ici. Alors, il dit, mais je dois voir clair, on a surfacturé. Mais ça, ce n'est pas ton problème, signez. Alors, jusqu'à ce que lui me s'est greffé maintenant sur les dossiers. Bon, il peine à tout ça. On lui a donné des miettes. Et pour les miettes, là, et pour sa signature, voilà comment. Mais c'est qu'il passe qui? Bon, est-ce qu'il pouvait quand même. Bah, il y a qui est. Moi, il loco. Ministre, non, bien, le bel à base. Non, comme tu as quand même signé tout ça. Soit moi, il loco petit. Il y a petit navire. Base, Bozoka, élément. Et on lui a dit, on lui aurait dit qu'il sera reconduit. Oh. On lui aurait dit qu'il sera reconduit. Malheureusement, son parti même n'avait pas atteint l'essai. On a dit, ah, tu as Sid qui va l'ongwa. Parce que tu as Kabila, ils ont déjà bouffé beaucoup d'al. Na parti, ils ont été. C'est qu'ils ont un député provincial, ils ont un député national, ils ont un tout mon côté, même sénateur. Il n'est pas sénateur. Bien, merci. Voilà comment il a été remercié à Monnaie de Singe pendant qu'il a servi. Le régime a volé de l'argent. 097 26 85 764 Binobola Nabisona Radio 89.0 FM, la fréquence idéale, la RTVS 1. Le bel à base émission Nabino Base. Oyo qui m'a kamalo le billet pèse qui s'est dit ministre bakabola chop chop mbongo sengeli sala misala bobi ki da Kinshasa banzele zali souté. D'abord on parle de Kinshasa, c'est quoi province aux années une catastrophe. Catastrophe.
maternité gratuite batu bazali kokufa mbongo ya soma ba médicaments ezate mais entre temps ba ministre bazo kabola mbongo neti l'état azala te neti peuple azo exister bino base sengeli bozwa pour mise en charge oui ba ko pona ba leader na bino. Alors tozo critiquer maintenant to kota to occulter aux alliés qui message à chef de l'état parce que le qui m'a belé surtout à ce qui concerne la sécurité dans la partie est. Peut-être, s'il vous plaît, une petite parenthèse pour la Makambo à jugement. Disons Makambo à procès. Ouais. Il y a un autre procès. Celui de Koulouna ici qu'on appelle force du mal. Hein? Force du progrès. Ah, force du progrès. On a appris hier qu'ils ont été condamnés aussi à la peine de mort. Au moins, ils étaient là, ils ont comparé, ils ont été assistés par leurs avocats, ils se sont défendus. Mais comme c'était des faits flagrants, les images sont là, ils ont tenté de tuer maman Olive Lembe, parce que c'est une femme qui dérange. Pourquoi elle dérange? Parce qu'elle fait les actions. Non, parce qu'elle parle beaucoup. Parce qu'elle fait des actions. Parce qu'elle a qui m'a. Alors, si, quand tu parles... Action, non. Quand tu parles... Nicolo Baz a mon action, maman Olive T. Même Awa. Tout le monde a Même Awa. Est-ce que vous allez dire que nous n'avons pas de caméra ici de maman Olive? Baz à mon élo. Donc, ce procès-là, pour le peuple, biso base, ton dimi va prendre les bateaux, va condamner qui est à mort. Ça sera l'exemple au moins pour les Koulouna encore qui sont en train de se cacher. Oui, donc, quand Kabila peut parce que c'est lui l'AFC, il peut pas reprendre. Bien. On commence par ceux-là qui sont au cachot. Mais ça va être le modèle. D'abord, Kabila Moutazo, parce que le président Lobaki, c'est lui l'AFC. Bon, vous savez, hein? Non, c'est pas moi, c'est le président qui l'a dit. Mais le président, la parole du président n'est pas une parole d'évangile à laquelle il faut dire amen. Mais Lobaki Awaza, c'est le magistrat suprême. Mais oui, c'est pas un jugement. Et puis notre justice, vous savez qu'elle est, en principe, devrait être indépendante. Quoi que ce que nos juges font aujourd'hui, ça n'a jamais été fait depuis l'existence de l'appareil judiciaire congolais. Bien, merci. Mais, comme le président, c'est pourquoi nous avons dit l'opportunité de poursuite. Même si le président tirait aujourd'hui, on ne peut pas, c'est le tout-puissant. On attend les jours. Bien. Et pendant ce temps, les faits là ne sont pas prescrits. Bien, Président Lobaki, il ne peut jamais dialoguer avec l'M23, non plus avec Kagame, mais au moins au Solane pour Abimisa. Atounaïdine, pourquoi et qu'est-ce qu'il cherche pour déstabiliser Congoman pendant Congoman à la partie Est. Mais au moins, quand même, c'est déjà un bon début parce que Congoman tout basé contre dialogue na Kagame aussi avec un 23, mais plutôt faire la guerre avec l'M23 contre l'M23 aussi. Merci. Déjà le président Alobake a reçu dialoguer na Kagame a retourné à je ne sais pas c'est quelle pratique na relation internationale. Bato batanga ngo basé belé. Batanga droit international. Batanga la politique internationale, spécialisée la politique internationale. Mais quand on expliquer biso. Boye bat offrir notre président Angola. L'Angola a offert ba bon office na yo bito vanda atena tout na Kagame au Lugrani na mboka nanga. Je ne sais pas, nous sommes dans la rue ou nous sommes dans des cadres normaux. Et cela ne vient pas d'un citoyen lambda, d'un ignorant, cela vient du président de la République. Je ne sais pas si le président Nabiso, a eu la différence entre Kogange la Moutou. Parce que, oh, il y a le bagage de Kogange la Kagame. Au Lugaranini, Namboka Nangai. Yo criminel. N'a pas dialoguer. Donc, en fait, le président, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas compris c'est quoi la politique internationale, comment est-ce qu'il va se comporter à niveau 1. Ça, c'est un de deux. Dire qu'il n'a jamais dialogué avec le 1-23, c'est faux. Il ne va plus dialoguer. Non, il a dit il ne va pas dialoguer. Ça dit déjà, il va dialoguer avec le 1-23. Or, dans le processus à Nairobi, lorsqu'ils avaient identifié les 145 groupes armés, au moment on a bien plus le M23, qui nous disent simplement ce qui Bertrand Bissou va comment na Nairobi. Si jamais le cadre M23 va réciter par Uhuru Kenyatta. Des images existent. Alors, le président pensait mentir à qui? D'ailleurs, c'est là que j'ai toujours dit Kabila est 1000 fois mieux que Tshisekedi dans la situation où. Ah bon? Mais Kabila, lorsqu'en 2009,
il avait préféré pour sauver des vies, mieux vaut dialoguer avec la CNDP. L'accord que Batbafing a ralé. Mais lorsque Kabila a formé l'armée que nous avons aujourd'hui, tant M23 a dit non, non, maintenant nous avons une armée, on ne dialogue pas. Mamadou Ndala prend les choses à main, Baouma et les autres. Et la suite, c'était quoi? Mais vous gagnez pas moi. Neutralisé. Mais moi et tu sais que à l'époque, dans nos potes, nous avons dit Babomi, Mamadou Ndala pas gagné M23. Ngaïté et l'UDP, c'est encore là. Oh, mais oui, mais. Ça fait, le problème, c'est que le problème avec l'UDP. Non, alors ça repentance, c'est ça l'histoire. On ne peut pas déformer ce que nous-mêmes nous avons construit. Ouais. Nous avons dit, Mamadou Ndala a été tué par la Kabylie pour avoir bâti le M23. Les gens ont sollicité Franck Diongo encore vivant, Peter Tiani, Moukebe et les autres. Les gens ont sollicité même des marches pour la mémoire de Mamadou Ndala. Venir dire aujourd'hui que le M23 n'avait jamais été bâti, c'est insulter votre propre parcours et l'histoire de tout un peuple. Et nous sommes là pour veiller que la mémoire collective ne soit pas détruite. Nous l'avons dit. D'ailleurs, à l'époque, Franck Diongo a posé encore à Mamadou Ndala na Karl Kokolo. Franck Diongo il a risqué d'être humilié par un militaire, Franck Diongo encore vivant, accompagné par Eliezer Tambwe, Mike Moukebaye, Peter Tiani et Ndego Flavien. Ils sont là. Tous à l'époque, on disait, c'est un héros qu'on refuse qu'il soit célébré par la Kabylie. Alors posez la question à Félix Tshisekedi et aux autres, et aux siens. L'héros qu'on célébrait à l'époque, on le célébrait maintenant parce qu'il portait simplement des galons. Ou parce qu'il avait fait un travail. Soit parce qu'il avait fait un travail, c'était quoi ce travail? C'était le courage que l'homme avait démontré. Mais aujourd'hui, on nous dit, ce qui nous élève ton ami, c'est le leadership de Tshisekedi. Mais à l'époque, on a demandé sous le leadership de qui? Si on est honnête avec nous-mêmes. Donc ici, sur le plan tactique, Kabila savait négocier là où il sait que sur le plan militaire, il savait frapper sur le plan militaire s'il est sûr que nous allons gagner. Mais ici, on refuse de dialoguer. Si on peut dialoguer, vous déclarez guerre au niveau diplomatique. C'est quoi la diplomatie? C'est des négociations. Mais j'avance. Ok. Mais il a posé la question, Moro. Touna Tshisekedi, il dit qu'il ne va jamais dialoguer avec Kagame. Combien de fois il y a Kagame qui a tête à tête dans Luanda sur la même question? Pourquoi la chef Bakutana Kagame et Kagame était que Yopo la nini Obomara Batunangai? Il a eu cette occasion à plusieurs reprises. Mais ce que l'on kuna yawa, je vais taquer les Kigali à partir de Goma. Kagame c'était sanguinaire. So yawa, Kagame les criminels, je vous dis, il a eu l'occasion, dans l'Union africaine. Nous avons la communauté des États d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Dans Luanda, combien de fois il était avec Kagame autour de l'Orezo? Pourquoi il n'a jamais dit ça à Kagame? Pourquoi il y a un Kagame? Mais c'est la question. Non? Comment on va mettre Chamba chaque jour? Pas chaque jour, mais tout le temps. Il y a un problème. Mais jamais dans le barane, si on a 10 000 places de Zagui, on a côté. Si on a coûté na retour na question je vais pas dire. Non, ça c'est l'attitude d'un président qui n'a pas de solution, qui n'a pas de réponse à donner dans le premier peuple. Bien, alors maintenant la question sous. Tant au lobby, il va pas dialoguer avec Kagame. Bravo. Il va jamais rencontrer l'M23. Tout ça la forme, ok. Maintenant il va faire quoi? Parce que la guerre lui-même avait dit le 5 novembre 2023, le discours est à 5 minutes, il a levé l'option diplomatique et non l'option de guerre. La guerre est dévastatrice. Maintenant, il y a un lobby à redialoguer. Maintenant, quelle est la solution que le président met sur table pour que nos frères qui sont gérés par des criminels, pour qu'ils soient libérés? Le président a dit, on sait la guerre, mais ici, ils ont redialogué. Donc le président a décidé que Batouana Batigala na bango, il n'y a pas de côté. Sinon le président allait soulever une option. C'est ça gouverner. Ben le président Zele Koufi. Au lobby, na Robin sur l'état construction te. Na reçoit pas décision ba tongango si côté maintenant na terre na bat ba olega wapi.
Bien, alors maintenant, question, il y a modification de la constitution, président. Non, ça j'ai déjà répondu. Tu sais que ni la force ni capacité de changer. Alors, il ne va pas changer, mais il va modifier. Ah, c'est la loi. Oui, c'est ça maintenant le problème, il y a eu de pèse. Non, attends, laissez-moi poser quand même ma question. Alors, bien, il y a un article qui vous déranger, notamment mode, il y a élection, il y a une vidéo. Président Lobaki modifie ça, changement. Le président Lobaki tout un journaliste était. Merlin, je pose la question. Le président, voilà maintenant interview. Interview à chef de l'État. Oh, c'est là qui le jeudi à Lobby Boy. Il va pas changer, mais il va modifier l'article notamment. Oh, il y a mode, il y a élection, il y a gouverneur. Mais le mode d'élection par gouverneur, en quoi la loi pose problème ou c'est son comportement, il y a un groupe qui pose problème. Lorsque vous avez une élection à gouverneur dans le Congo central, on prend des députés nationaux ici qui vont aller voter au Congo central comme des députés provinciaux. Je vous donne les faits vrais. Vous pouvez vérifier. Des députés provinciaux nationaux, le matin avion awa. Congo central, vous votez comme député provinciaux. C'est la loi ou c'est la tricherie? Qu'est-ce qu'il va modifier? Il va changer le mode de tricherie à Batouné ou la constitution? Ça sera maintenant. Non, la question non. Parce que ce n'est pas la loi qui a demandé à l'Union sacrée d'organiser une telle fraude. D'ailleurs, la loi condamne une telle fraude. S'il était vraiment sûr de lui-même, il allait commencer par arrêter tous ces fraudeurs-là. Ok? Lui-même, il ne peut pas parler des élections, c'est ce qu'il est très mal placé. Il est là par un coup d'état électoral. Comment ça? Est-ce que machine? On nous a dit que les gens ont volé des machines. Les gens ont été invalidés devant nous. La cour de cassation avait attendu des gens ici. Donc lui-même, il est très mal placé. Pour que tu sais qu'il parle de mode d'élection, il doit commencer par démissionner. Oh. Mais justement, il est bénéficiaire d'un coup d'état électoral, mais il dit, nous allons changer. Il va changer parce qu'il lui va nommer encore quand, parce qu'il est pendant son dernier mandat. Il va nommer quand. Bien. Donc, vous comprenez avec moi, nous sommes en face d'un groupe d'individus non préparés à gérer la République. Ils n'ont pas d'idée, ils sont là que pour un seul besoin, jouissance et enrichissement. Jouissance et enrichissement. Mais je te dis ici... Mais avec des borderlines, je vous dis exemple quand Moron a pu soir, la réserve d'échange du Congo ne loge pas la Banque centrale du Congo. Pardon? La réserve d'échange, il y a Congo et loge à Kawati. Unilatéralement décidé par Nicolas Kazadi, avec qui, je ne sais pas, Balongola on a tient un défi gouverneur à la Banque centrale. A soit devise injectée pour stabiliser mon sur réserve d'échange. Mais pour moi, la question serait, n'a lancé défi à Madame Kabedi, la gouverneure de la Banque centrale. Je vais te voir injecter des devises dans le terrain pour stabiliser les francs congolais. Il n'y en a pas. C'est où? Mais qui gouverne? Vous avez la révélation. Mais on appelle sur révélation. On appelle sur révélation que la réserve d'échange ne loge pas étant que citoyen. Ça a eux de prouver que nous, étant que peuple, nous avons eu tort. Bien, il y a dossier de la donc, ça veut quand les gens, au moins le régime, il y a bien besoin de comprendre. Tu sais que dans ça, moi je condamne pas, tu sais, je condamne ces services et tout. Moi aussi, j'étais passé par des opérations. Le président Lobaki a dit, écoute, opérer dans Kinshasa parce que Bensen n'a yaki. Mais on a préféré pour une meilleure prise en charge, les conditions bien aidées. Le président est conscient qu'il n'y a pas des infrastructures sanitaires, il y a conditions normales. Il a dit dans une interview. Si le président fuit, mais c'est qu'il va tomber dans le centre de santé, va tomber dans l'hôpital. Mais le président dit dans une interview, médecin n'a pas été dans Kinshasa. Mais c'est le président qui l'a dit. Va déplacer dans la Belgique. 2 jours après l'opération, sous anesthésie, Christian les Sako et les autres, moi je ne tiens pas rigueur dans Mamoutou président Lobaki. Moi, Lobaki,
moi, je comprends que ils ont une semaine à faire anesthésie. Est-ce que va considérer médecin? Mais quand même, président Kolbate, c'est un qui a... Non, là, non. Le président a ça Moutoua Belaki. Et Moutoua soit belle, parce que c'est en récupération. Azo Bela qui t'azo Bela. Azo Bela Tilelo. Bah opérer qui? Mais ça va opérer, non, ça va opérer, un appendicite répondre il y a 3 mois. Ça veut dire, dans la période où on a tout mouvement mal exécuté, ça pouvait me ramener encore à l'hôpital. Donc j'étais encore malade. Ils ont fait une infraction. Mais Bazou Moutouana, dans tous les loups, est-ce que consulter l'anesthésiste du président? Et puis on a vu le test sur une carte avec une carte. Et puis on sort le président sur un béquille. Quel est le message? Que le président est encore affaibli. Si j'étais Félix Tshisekedi, tous les gens, et journalistes, et bateaux, il faut les arrêter. Vous savez, un papa qui se prend devant ses enfants affaiblis, savez-vous les conséquences mentales sur le plan motivation? Bien, mais aussi rien. Oh, c'était une émission enregistrée. Pendant le montage, il pouvait... Par exemple, le président Bimina Beki. Et ça, une émission. Par exemple, lorsque le président dit je vais réduire les trains de vie des citoyens. Or, le président doit dire nous allons améliorer les trains de vie des Congolais. Toi, dans le montage, pourquoi ils avaient laissé? Il y a un habit en Israël, on a raison. Pour Israël, il y a un professionnel, il y a un professionnel, le président. Talama professionnel, Israël, merci. Professionnel, parce que je ne crois pas. Ni Peter, même Bino A, beaucoup ça l'émission bon. Mais même c'est-à-dire que tu dois aussi faux. Par exemple, lorsque le président dit Katoum est borderline. C'est juste ce que moi. Bon, voilà, tu as chuté à ces jeunes. Pour tout aborder la dossier. Bien, d'accord, Alain Chamavou. Oui, alors, question aussi, c'est toujours par rapport à dialogue avec Kagame, président le bien au Salamoté, et surtout non plus avec le 23 FC où Isaac Kabila. Kabila Wazali, autorité morale et FCC au regroupement Nabino. Mais c'est-à-dire qu'il y a Bino peut vous avoir il y a FC alors. Bon. Ceux qui ont autorité morale dans la mais Jean-Jacques Mamba, comment AFC en état union sacrée? Bon, en fait. Le nouveau Bougoumès est nommé et membre à partir. Il y a Julien Paloukou. Alors, l'union sacrée, c'est. Le discours du président Félix, il est soi-même contradictoire. Il dit que Kabila est celui de l'AFC. Entre-temps, il dit aux évêques qu'il n'a que dialoguer avec Kabila et les autres opposants. Mais le comble est que Kabila a boycotté tout. Fayoulou n'a jamais reconnu. L'autre, tout ça. Alors, comment quelqu'un, vous dites que vous n'allez pas négocier avec l'AFC, que vous attribuez à Kabila, mais entre-temps, vous demandez de parler avec Kabila. Vous dites que vous n'allez pas négocier avec les Rwandais. Mais vous signez, vous acceptez, parce que le communiqué est sorti du processus de Nairobi. Le processus de Luanda, c'est entre le Congo et le Rwanda. Le processus de Nairobi, c'est entre le Congo et les groupes armés. Entre autres, l'AFC M23. Vous comprenez? Et vous signez, vous là, le gouvernement. Vous dites que vous allez traquer les FDLR. Ça, c'est avec le gouvernement rwandais. Entre-temps, vous dites, vous allez, ils sont en train d'élaborer le plan de désengagement des forces sur terrain. Ces forces qui sont sur terrain, c'est quoi et quoi? Ils ont parlé de FDLR, mais pas du M23. Non, pour les FDLR, on va les traquer. Mais pour les M23, on ne va pas traquer les M23. C'est écrit nulle part. On va demander qu'ils se désengagent de la guerre. Et ça sera fait où? Dans le processus de Nairobi. Alors, on nous prend pour des idiots, ou bien, on nous prend pour des idiots, ou bien, nous savons que notre gouvernement a accepté d'aller à Nairobi. Le président Félix l'a dit lui-même, il a dit non. Le problème est que depuis que Ruto est arrivé, Azui fait cause. Parce qu'avec Uhuru, les choses marchaient bien. Nous avons même vu des photos de Bertrand Bisimwa avec Uhuru Kenyatta.
La délégation est allée là-bas. Ils ont commencé à parler. C'est depuis l'année passée. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Nous croyons que cette guerre, là je parle comme un Congolais, elle ne peut se terminer que par un dialogue. Bon, d'abord, puisque le dialogue, il y a un qui dit le président de la République, clairement, il n'y a pas moyen de dialoguer, qu'il y ait même dialogue à l'interne. Parce que déjà, bisomoro à l'interne, toujours au Canada, il y a le leader où il a une position fixité. Qui est le père de la nation? C'est bon, continuer. Mais là où on arrive maintenant, où il dit que carrément, Katumbi c'est un borderline, il n'a pas une position fixe. Et aussi Fayoulou, qui est toujours rancunier, il croit toujours que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné les élections. Tu ne trouves pas que d'abord le problème à l'interne ne nous permet également pas d'envisager voir ailleurs? Quand le président Joseph Kabila avait dialogué avec l'IDPS de fait Étienne Tshisekedi Omolumba, Étienne avait reconnu sa victoire en 2011. Mais vous savez qu'il y a eu des rencontres à Ibiza avec le pouvoir. À Monaco aussi. À Monaco, et Union africaine, tout ça. Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que ces opposants acceptaient, reconnaissaient, d'ailleurs j'ai même vu une interview où Félix est en train de dire que Moïse... Jusqu'à sa mort, il n'a jamais appelé Kabila président. Même Félix a dit, il a condamné Moïse pour dire, mais comment tu continues à appeler Moïse, à appeler Kabila président pendant que nous ne les reconnaît pas? Mais est-ce qu'ils n'ont pas dialogué? Ça signifie que le Congo est très important que ta personne physique. Et le seul ou la seule personne qui a compris que le Congo est plus grand que lui, c'est Joseph Kabila. Bien. Il a transcendé ses considérations partisanes du PPRD, ses considérations personnelles, pour mettre la nation devant. Et si nous sommes arrivés à l'alternance politique, c'est par l'esprit grand. Alors, prenons le cas, on va comme ça en 2028. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, vous êtes fait mandat, parce que déjà la CENI, on ne parle plus de la nouvelle CENI, tout ça, tout est toïboï. Ok? Il faudrait qu'il y ait une nouvelle CENI pour organiser l'élection en 2028. On arrive en 2028, il n'y a pas d'élection. Bien, merci. Alors, tu passes tout ça, cité la moni régisseur par Constance Brandon Milalou, alors tu as maquillé. Alors, tout cité na Merle vous. C'est que la lobby pas moyen à dialoguer puisque déjà il y a un sérieux problème. Katumbi n'a pas une position fixe, c'est un borderline. Et puis Fayoulou, Tiarundimate. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres peut-être une possibilité? Reste ma maître Chaman a bien expliqué déjà. Kabila a négocié avec l'UDPS, a parlé avec tout le monde, sans que Bato n'a pas tiré le bien fils que président. Je ne dis pas, je n'ai pas de reconnaissance à l'élection. Kaba Bengara président Joseph Kabila, jamais. Kabila a négocié avec l'UDPS na Ibiza, na hôtel Monaco, hôtel Raphaël na Monaco, sans que l'UDPS a participé à l'élection 2006. Parce que Babanda Rosola, depuis fin 2010, lorsque Kamir avait quitté le PPRD, Kabila a senti les déséquilibres na Solana Bateau. Mais pendant ce temps, l'UDPS avait boycotté les premières élections. Mais comment est-ce que Kabila avait fait, malgré Bango boycotté à qui? À qui négocier na Bango, à Solana Bango. Ça, c'est la grandeur. Deuxièmement, 2011-2018, tu sais qu'il a prêté serment, ce que Fayoulou n'a jamais fait. Tu sais qu'il a demandé même qu'on arrête Kabila là-bas, mais il est vivant. Nanda Gounaï. Mais Kabila, pour la grandeur de la République, a accepté de négocier avec l'UDPS. Donc tu sais qu'il nous dit, moi, vous ne chantez pas Fachi Béton, je ne négocie pas avec vous. Mais lorsqu'il a mort sur ma province à Luanda, il y a Nairobi, avec des rebelles, avec le Rwanda, Bango va reconnaître le président. Bango va demander l'élection parce que le communiqué Rwanda va dire que c'est un chaos électoral. Mais pourquoi nous négocier d'abord? Mais dans le cas de Katumbi, moi je suis très mal à l'aise. Borderline. Je suis très mal à l'aise. D'abord, le borderline, c'est une insulte grave. Le président qui devait travailler pour l'unité nationale se permet d'être l'insulteur, le premier insulteur de nous tous. Un borderline, c'est pas maladie incurable. Bétango na Google. Quand un traitement non. Il insulte Katumbi et tous les Congolais qui croient à Katumbi. Parce que pour croire à un fou, il faut être fou. Donc, imaginez des milliers de Congolais qui croient à Katumbi. Il dit que Katumbi c'est un borderline. Ça veut dire que Katumbi, même au même hôpital, à Obikate,
Bon, ben, on a Google, borderline. C'est grave. Moi, je demande à l'Assemblée pour la République de déposer une plainte à bonne et due forme contre lui. Ça, c'est un des deux. Imaginez, maintenant, moi, la joie, c'est quoi? Ça contredit tout ce qui disait que Katumbi est avec Tshisekedi. Oh. Mais justement, parce que lorsque Tshisekedi loue Adolphe Muzitu, lorsque Tshisekedi loue Docteur Mukwege, imaginez que Tshisekedi faisait la même chose pour Kabila et Katumbi. Les opposants à mal de positionnement, ils allaient dire quoi? Que c'est le pouvoir na bango bazalaka kaka. Bien, merci. Donc, bien. moi je crois que s'il y a des borderlines, parce que cette maladie est caractérisée par des relations instables, c'est l'union sacrée. Tu sais qu'il ne va me présenter personne qui était avec lui il y a 6 ans. Le Mosso, les Bahati et le reste ont des relations instables. C'est ça le borderline. Bien, merci les borderline. Lui-même, tu sais qu'il aussi a des relations instables. Oh non, Où en sommes-nous avec Kagame, frère et ami fiable? Bien, merci. Où en sommes-nous avec Joseph Kabila? Kabila, c'était démocrate. Kabila, tu sais qu'il était les seuls après avoir pris